Bonjour, bonsoir, bien-aimés en Christ. Nous sommes encore devant notre tranche d'émission, L'évêque enseigne. L'évêque enseigne, c'est une émission que nous suivons sur Communauté Cité des Vainqueurs, qui est située sur l'avenue des Cascades au numéro 1. Votre tranche, là où ensemble, avec vous, nous sommes en train de découvrir les détails de notre Bible. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous disons merci à notre caméraman, le héros dans l'ombre, Diopépé Nzozi, qui est toujours avec nous, qui nous accompagne encore à cet instant. Bonjour, bonsoir à toi. Merci. Je voulais aussi marquer une journée particulière dans sa particularité, parce que encore Dieu nous a ajouté une année de plus en cette journée. Et c'est une année, comme pas toutes les autres années, c'est une année extraordinaire pour moi, parce que c'est une année dans laquelle Dieu m'a fait entrer dans ma mission pour laquelle j'ai été prédestinée. Je suis née, Dieu m'a appelé dans ce monde, mais j'avais une mission. Et c'est au cours de cette année que j'ai commencé la mission. Si Jésus avait commencé à 30 ans, nous on a commencé un peu plus tard. Nous rendons gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, je parle toujours de l'année 1. En tant qu'évêque Catherine, je rends gloire à mon Dieu, je bénis l'Assemblée, j'ai béni toute la communauté évangélique Cité des Vainqueurs, j'ai béni tous les serviteurs, tous les chrétiens qui nous accompagnent jusqu'à ces jours, tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui sont en train, les internautes qui sont en train de nous suivre partout dans le monde entier. Nous vous remercions. Et pour vos vœux que vous n'avez pas cessé de faire pleuvoir sur nous depuis le début de la journée, nous vous remercions vraiment. Nous sommes de cœur avec vous, que l'Éternel Dieu des armées puisse rencontrer les vœux de vos cœurs, comme vous nous avez dit que Dieu nous accorde plus et encore plus d'années afin qu'on puisse faire son travail, parce que nous sommes juste à l'année 1. Nous pensons que les grandes choses, les bonnes choses sont encore à venir. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous rentrons encore sur notre plateau pour une fois encore de plus. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Vous savez que nous étions sur notre thème les conséquences du manque de délivrance dans la vie d'une personne. Nous avons énuméré plusieurs points. On peut juste passer rapidement les différents points qu'on a eu à énumérer. Il y a, lorsqu'il n'y a pas de délivrance dans les chrétiens, nous remarquons la manque de conversion réelle, manque de repentance sincère, porte ouverte aux péchés multiples, manque d'intérêt pour les choses spirituelles, un esprit de critique entre les autres, le temps consacré à Dieu est court par rapport aux activités personnelles, un formalisme religieux, la coutume domine sur les aspects de la vie d'une personne, un esprit rancunier et un esprit de suspicion se développe rapidement, un amour excessif pour la nourriture, les boissons, les biens matériels et l'argent, pas de la cupidité, une vie de désordre sexuel bien entendu, des pensées chéries bien entretenues et une irrégularité en irrégularité dans notre vie, un esprit de division et des mensonges, des préjugés sur les autres et une vie de moi exagérée. Donc l'égoïsme très exagéré, les mauvaises fréquentations, les problèmes de célibat prolongé et chômage, échecs et maladies répétées, problèmes de diplôme sans emploi, pas de productivité dans la vie, impuissance sexuelle, stérilité, problèmes de malédiction, pauvreté, freinage, blocage, envoûtement, problèmes des cauchemars et autres, j'en passe. Comme on avait eu le temps de passer, détailler un à un les différents traits qui peuvent caractériser les chrétiens qui ne sont pas délivrés, quand bien même qu'ils sont dans l'église. Délivrés, c'est-à-dire quitter un lien pour être libérés. Dans l'église, nous voyons aussi des églises qui restent dans la captivité. C'est ainsi que nous allons parler des phénomènes qu'on trouve dans les églises.
les démons profitent souvent de ces points faibles pour s'emparer des activités quotidiennes, pour faire discréditer l'Église, humilier des fois l'Église. Vous voyez les pasteurs qui sont en train de se livrer à la prostitution, les pasteurs qui sont en train de se livrer à la débauche, qui sont en train de passer dans des boîtes de nuit. C'est une façon d'humilier l'Église pour faire chuter l'Église dans plusieurs domaines. Vous voyez les chrétiens qui sont en train de se comporter indifféremment des païens, c'est-à-dire et l'Église et le monde. Vous trouvez qu'il y a des similitudes, il n'y a pas de différence. Nous avons parlé, l'Église est tracassée, tourmentée, il y a des soucis, des maladies, des difficultés sans fin, des questions et des sujets de prière sans réponse. Les gens ont cru, ils ont crié à Dieu, mais depuis qu'ils sont dans l'Église, leur vie ne change pas. Ils sont toujours dans les mêmes difficultés. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et je vous donnerai du repos. Mais on se rend compte qu'il y a ces églises, même si les gens sont dans l'église, ils ne trouvent pas du repos, ils sont toujours dans les mêmes difficultés. Pour maintenir l'église dans des prisons sataniques aujourd'hui, nous savons que l'église c'est un lieu où nous devons prêcher Christ, mais nous avons trouvé des autres églises, au lieu de prêcher Christ, ils sont en train de prêcher Satan. Tu vas trouver dans tout un séminaire, dans tout un culte, les gens passent devant pour prôner la grandeur de Satan et clôturer avec 2 ou 3 minutes pour déclarer la grandeur de Dieu, alors que nous avons vu avec Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ est venu, il a prié, il a prêché Christ, il a prêché le royaume des cieux, il n'a jamais prêché Satan, il n'a jamais prêché les démons. Et si vous pouvez même faire attention, vous allez voir que quand Jésus devait délivrer quelqu'un, lorsqu'il y avait les esprits qui parlaient, pour la plupart des cas, Dieu ne leur donnait pas autant de temps pour parler. Il les interrompait, puisque dans l'église, nous voulons la gloire de Dieu et non pas la gloire de Satan. L'église est en train de pousser à des gens qui sont à des actes qui sont anti-bibliques, immoraux, insensés. Aujourd'hui, c'est alors qu'on va trouver dans les églises quelqu'un qui peut facilement te dire que c'est normal qu'il y ait des divorces dans l'église, ce qui est vraiment contre l'intérêt de Dieu, parce que Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Et on accepte dans des églises des frères qui divorcent et qui se remarient dans l'église au détriment des autres relations. La femme qui divorce, qui se remarie dans l'église pour des raisons que l'église peut trouver compétentes. Nous sommes en train de nous atteler sur ce point pour voir le manque de délivrance dans l'église. Nous savons que la Bible dit l'antichrist vers le temps de la fin va s'installer dans l'église. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Au lieu que nous puissions trouver les valeurs divines en train d'être prônées dans l'église, nous sommes en train de nous référer sur les faiblesses charnelles. Donc certaines églises ne peuvent même pas parler de la sanctification, parce que la sanctification pour d'autres églises est devenue un tabou. Quand on parle de la sainteté, c'est devenu un tabou. Donc on préfère comprendre facilement que la chair est faible et que l'homme doit pécher. Le péché est normal, tout en oubliant que Jésus, qui était sur la terre, il était 100% Dieu, 100% homme. La terre, la Bible nous témoigne qu'il n'a jamais péché, qu'il n'a jamais commis de mal. Et que la Bible continue à nous certifier que quiconque croit en lui fera ce qu'il a fait, même plus. C'est-à-dire, si je peux me résumer rapidement, il va être non pas seulement sanctifié, mais il va être aussi saint, parce que Paul s'adressait, quand il s'adressait à l'église de Corinthe, il disait toujours « Je m'adresse à l'église des saints ». Donc, pour suivre Dieu, il faut être saint. C'est que nous voyons qui n'est plus d'actualité dans nos églises, c'est la manque de délivrance dans nos églises qui est en train de maintenir le péché dans un état toujours plus avancé, et on peut facilement accepter la cigarette, l'alcool, la drogue, les critiques, les calomnies, les murmures, les rébellions, les entêtements, les désobéissances,
donc les gens ne sont plus loyaux à Dieu, l'insoumission, l'incrédulité, l'orgueil, culpabilité, colère, frustration, tout un tas de choses là qu'on constate dans l'église, ce qui est en train de primer le Saint-Esprit. Le manque de délivrance empêche l'église de prospérer. Vous allez voir, les gens qui sont dans l'église, leur vie n'évolue pas. Et c'est facile pour qu'un pasteur qui est tombé dans l'impudicité puisse justifier aussi l'impudicité de ses serviteurs, l'impudicité de ses fidèles. Il dit c'est normal, on peut tomber. Alors que quand on est venu en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures, comme le dit la Bible. Toute chose ancienne est passée et que toute chose est devenue nouvelle pour nous. Aujourd'hui, l'Église atteint un seuil et ce seuil-là n'évolue pas. Donc, nous allons constater que ce n'est pas ça avec l'église primitive, parce que l'église primitive était en train de croître en quantité chaque jour, parce qu'il y avait toujours des âmes qui devaient être gagnées du jour au lendemain. Et pour le moment, une fois qu'on a déjà installé l'église, il n'est plus important de faire l'évangélisation, de chercher les âmes. On commence à entretenir, si je peux dire, les âmes qu'on a déjà gagnées, aux peurs de les perdre encore, alors que la mission que Dieu nous a laissée, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Donc nous devons toujours chercher à percer pour que tout le monde, chaque jour de notre vie, nous puissions gagner les âmes. Chaque jour, nous devons prêcher. Chaque jour, nous devons aller vers les âmes perdues. Il y a des âmes qui ont cru, mais qui ont été refroidies par les attitudes des uns ou des autres pasteurs, des autres serviteurs de Dieu. Ce sont des âmes que nous devons toujours fréquenter et chercher à les récupérer. Ce qui fait que l'Église aujourd'hui est en train de se limiter. Il empêche par ce fait le développement de l'Église sur tous les plans spirituels, parce que l'Église est bloquée. Il n'y a pas de dons charismatiques libérés. Il y a même des églises là où vraiment on n'accepte pas vraiment l'action visible du Saint-Esprit. On ignore même que le Saint-Esprit peut parler, le Saint-Esprit peut agir, alors que la Bible nous dit, vous qui n'avez pas de dons, demandez-les à Dieu, il vous les donnera. Donc si vous manquez les dons de discernement, les dons de vision, les dons de prophétie, les dons de prédication, les dons de parler en langue différente, donc, on nous dit toujours demandez à Dieu et il vous donnera. Mais on a vu que dans l'église actuellement, vu qu'il y a tellement de mal, les gens sont en train de se réserver et ils ne veulent plus entrer dans le détail pour que les gens puissent creuser encore davantage et recevoir les dons divins dont nous avons besoin, parce qu'une église ne peut pas évoluer sans différents dons. Tous les dons doivent être réunis, tous les ministères doivent être réunis dans l'église afin que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Il y a les pasteurs qui là, il peut être fort dans la prédication. Nous devons aussi avoir dans l'église les prophètes, ils doivent aussi exercer leur tâche de prophétie. Nous devons aussi avoir ceux qui ont la vision, qui ont l'interprétation des langues. Aujourd'hui, vous pouvez trouver dans une église, on est en train de parler les langues, mais il n'y a personne pour interpréter les langues. À quoi nous sert de parler les langues si personne ne peut l'interpréter? Or, la Bible dit, si on parle les langues et qu'on ne peut pas l'interpréter, on peut toujours demander pour que le Saint-Esprit puisse nous orienter et savoir interpréter les langues. Nous savons que le Saint-Esprit dans l'Église, c'est l'unique voie de sortie pour la libération d'une Église. Le Saint-Esprit dans l'Église est en train de permettre l'épanouissement de l'Église. Le Saint-Esprit permet la manifestation de la puissance de Dieu, des signes et des prodiges, des merveilles dans l'Église. Dans le cas contraire, c'est ce que nous sommes en train de constater. Les signes aujourd'hui de Dieu sont devenus très rares, puisque l'Église n'est pas délivrée. L'Église est en train de vivre sous la captivité. Nous allons passer rapidement à l'importance de la délivrance dans l'Église. Une église doit être délivrée pour que les membres aussi soient délivrés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous continuons.
Nous vous bénissons, nous vous rappelons que vous êtes en train de nous suivre sur Cité des Vainqueurs TV, qui est situé sur l'avenue des Cascades au numéro 1, avec l'évêque Catherine Kanchama, sous notre supervision de notre caméraman Joe Pepenzouzi, qui est en train de nous prendre en image. Nous vous demandons d'être encore plus présent, plus actuel pour écouter la parole de Dieu, la parole qui délivre, la parole qui affranchit, la parole qui vous donne la liberté, la parole qui change votre vie, la parole qui va vous amener vers le ciel. Je disais, je suis en train de passer vers la tranche B de notre émission. L'importance de la délivrance dans l'église. Oui, l'importance de la délivrance dans l'église. Toute église est église, mais toute église n'est pas église de Dieu. Tout chrétien est chrétien, mais tout chrétien n'est pas chrétien de Dieu. Tout lion est lion, mais tout lion n'est pas le lion de la tribu de Juda. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Toute église est église, mais ce n'est pas toute église qui est en train de prêcher la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas toute église qui est dans la mission de Dieu. Nous pouvons avoir une église, mais cette église n'est pas dans la vision de Dieu. Le Satan a créé aussi ces églises. Je vous informe que depuis l'année passée, Dieu m'a fait une grande révélation pour me dire que sur 100% des églises que nous avons, il n'y a que 10% des églises qui sont des vraies églises de Dieu. C'est ainsi que Élie, lorsqu'il s'est buté, contraint devant Jézabel et Akab, il a dit à Dieu, pourquoi peux-tu me garder seul? Parce que tout le monde est déjà perdu. Ils se sont en train de se prosterner vers les prophètes Baal. Mais Dieu lui a dit, il y a 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant les prophètes Baal. Je veux vous dire ceci, mes chers frères et sœurs, ne soyez pas distraits. Si vous voyez les gens tomber dans les péchés, ne croyez pas que tout le monde est dans les péchés. Si vous voyez les serviteurs de Dieu être dans les péchés, ne croyez pas que tous les serviteurs de Dieu sont dans les péchés. Même dans ce monde, même dans ce temps de la fin, il y a encore des enfants de Dieu qui restent fidèles à la parole, qui suivent la parole de Dieu, qui sont fidèles à Dieu. Nous voyons aujourd'hui, lorsqu'on critique un serviteur de Dieu, c'est un sujet d'opprobre, c'est un sujet de joie. C'est sur tous les réseaux sociaux, là où on va publier. Mais quand un enfant de Dieu fait des exploits avec l'Éternel Dieu, on est en train de dénigrer cela. D'autres parlent, non, il a touché à des fétiches. L'autre parle, non, ce sont des esprits qui sont en train de... Et retenez bien, en ce jour d'aujourd'hui, oui, je sais que le mal abonde, mais sachez que dans ceux qui persistent dans la volonté de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu surabonde. Car il est le Dieu, maître de tout temps. Moi, j'ai toujours dit, il est le Dieu, maître des sorciers. Il est le Dieu, maître des marabouts. Il est le Dieu, maître de Satan. Parce que le Satan lui-même, qui est le maître de tous ces occultistes, ces sorciers, ces marabouts, il croit en Dieu et il craint même ses dieux. Donc tous ses disciples, d'office, ils craignent Dieu. C'est pour vous dire que même si Satan est en train de multiplier des sectes pour distraire le plan de l'Éternel, mais sachez que les églises du Christ, il y en a. Sachez qu'il y a des églises qui craignent Dieu. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi t'exhorter en ce jour. La parole de Dieu n'est pas une leçon de morale comme on le suit aujourd'hui. On acclame un prophète, on acclame un pasteur, on acclame un prédicateur parce qu'il est en train de toucher des sujets sensibles du couple. Il touche des sujets sensibles de la vie des gens. Non.
Ne soyez pas distraits. Restez dans la parole. Si je peux me répéter, retournons à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens se plaisent qu'on dise dans l'église, oh, une femme doit se comporter comme ça devant son mari, doit faire ceci pour son mari. Oui, c'est bien, mais au ciel, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Ce sont des conseils qui peuvent être secondaires. Mais ce n'est pas ce qui doit être capital. Ce qui est capital, c'est prêcher la parole de Dieu. Ce qui est capital, c'est de prêcher aux hommes que la venue du Christ est imminente. Jésus revient bientôt. C'est ça le message de ce temps. Le message de ce temps, c'est demander aux gens de se sanctifier. Le message de ce temps, c'est de demander aux gens de vivre dans la crainte de l'Éternel. Le message de ce temps, c'est demander aux gens de recevoir l'époux. Le message de ce temps, c'est dire aux gens de rester comme les 10 vierges. Ne pas être comme les 10 folles, les 5 folles, mais être comme les 5 sages. Donc nous devons être prêts à tout moment, puisque le temps de l'enlèvement est proche. Et l'Église ne prépare pas les frères et sœurs pour le mariage. Ne prépare pas les frères et sœurs pour les biens matériels. L'Église prépare les frères et sœurs pour l'enlèvement, pour la vie éternelle. Oui. Dieu te bénit avec le mariage. Gloire au Seigneur. Dieu te bénit avec les enfants. Gloire au Seigneur. Dieu te bénit avec les moyens matériels. Gloire au Seigneur. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas cela qui t'amènera au ciel. Le plan de Dieu, c'est que tout homme puisse hériter le royaume des cieux. Le plan de Dieu, c'est que toi, le jour où Jésus viendra, que tu te retrouves digne d'aller au ciel. Ne vous consolez pas. Sodome a existé. Gomorrhe a existé. Du temps de Noé, il y a des gens, la Bible dit, qui mariaient et se remariaient. Mais quand le temps de Dieu est venu, sur toute une ville, Dieu a sauvé juste la famille de Lot. Sur 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Sur la grande ville, là où vivait Noé, Dieu n'a sauvé que Noé et sa famille. C'est pour vous dire que ne vous consolez pas. Ne vous consolez pas. Nous devons chercher la sanctification. Nous devons prêcher la parole. Ne restons pas dans les distractions, dans les publicités, dans les discours séductrices. Cherchez à ce que vous prêchez la parole de Dieu, afin que les âmes soient sauvées. Demandez aux gens d'abandonner les péchés. D'abandonner les péchés. De vivre dans la sanctification. Notre désir, c'est de nous sanctifier. Paul dit ceci: j'ai peur qu'après avoir traité mon corps, que je puisse rater le royaume des cieux. Un chrétien n'est pas celui qui se plaît toujours à pécher et à tomber dans le péché. Un chrétien, c'est celui qui fait la marche avec sa croix pour aller vers la perfection. Aujourd'hui, tu t'enivres. Tu rentres et tu demandes pardon. Demain, tu t'enivres encore. Tu rentres et tu demandes pardon. Tu dis que la Bible dit, Dieu est compatissant. Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est ce que dit la parole. Mais la Bible nous dit ceci:
au dernier jour, le Dieu qui était l'agneau va se transformer en lion. Celui qui était ton avocat va se transformer en juge. Et là, il te jugera. Et devant toi, tu verras le bien et le mal. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je vous exhorte à chercher la délivrance. Ne vous habituez pas à l'église. Ne vous habituez pas à Dieu. Même Moïse, de qui Dieu a fait témoignage, que Moïse c'est l'homme selon mon cœur. Mais lorsqu'il a manqué à Dieu, après avoir cheminé durant 40 ans dans les déserts, Dieu lui a privé de faire entrer les enfants d'Israël dans Canaan. Parce que Dieu, on ne peut pas s'habituer à notre Seigneur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la délivrance dans l'église est très importante. Nous allons énumérer quelques-unes. La délivrance dans l'église permet la conversion et la repentance authentique. Elle permet aussi l'action du Saint-Esprit et sa puissance. La manifestation du Saint-Esprit est le fruit du Saint-Esprit. Nous parlons de l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Là, nous sommes dans Galates 5, 22, 23. Ce sont des choses qui sont agréables à Dieu et qui se manifestent dans une église qui est délivrée. Elle permet aussi au Saint-Esprit de libérer les dons spirituels pour un service efficace. Dans l'église, il doit y avoir la prophétie, l'interprétation des langues, il doit y avoir la délivrance, il doit y avoir une bonne prédication, il doit y avoir la vision. Tout cela doit être représenté dans l'église. 1 Corinthiens 12, 7. Psaume 23, 6. Nous disons: l'Éternel fait pleuvoir la pluie de grâce, de bonheur et de bénédiction. Cela permet de donner gloire à l'Éternel et de désarmer Satan par les mêmes faits, d'humilier Satan par les mêmes faits. Le temps consacré à Dieu, à la prière, à l'étude de la parole de Dieu doit être plus important que d'autres activités. L'intérêt sera beaucoup plus mis aux choses spirituelles. Et la délivrance dans l'église contrecarre toutes les actions démoniaques. Nous avons beaucoup d'actions que le monde des ténèbres ne cesse de nous accompagner. Aujourd'hui, nous trouvons la prostitution, l'inceste, la masturbation, l'homosexualité, les pensées sexuelles impures, les divorces et les remariages, divisions, etc. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Les remariages, même les pasteurs, ils divorcent aujourd'hui, ils se remarient demain. Que dit la parole? Que dit Dieu sur base de divorce? Ne cherchez pas à créer une autre Bible. Allons tout droit au but. Quelqu'un qui s'est marié, l'a divorcé. A-t-il droit de se remarier? Pour quelle raison? Tout cela, nous devons le faire. Faciliter la croissance de l'œuvre et l'avancement de l'œuvre par la mission. Maintenir la sanctification. Là, je suis en train d'insister. La sanctification, la fidélité, la loyauté, la crainte de l'Éternel, l'unité et la franchise dans l'Église. Nous devons être unis. C'est par ici que nous allons chuter pour nous dire que si nous voulons être attachés à Dieu et à son œuvre, si nous voulons voir les signes et les prodiges de Dieu, expérimenter la grandeur de l'Éternel dans notre vie, dans la totalité, nous devons chercher à ce que le ministère de Dieu soit complètement délivré. Complètement délivré. Parce que Christ est venu pour délivrer les captifs.
Parce que Christ est venu, il a pris les captifs et il les a laissés tous libres. Sur la croix, il a sacrifié les péchés. Sur la croix, il a humilié Satan. Sur la croix, il a vaincu toutes les principautés, les autorités. Il les a démunis. Il les a tous livrés en spectacle, en triomphant d'eux sur la croix de Golgotha. C'est là notre conclusion. Le succès se trouve sur la croix, car c'est de là que nous avons eu notre victoire. C'est de là que nous avons été considérés comme chrétiens. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, c'est par l'œuvre de la croix. Soyez bénis, peuple de Dieu, bien-aimés en Christ. Nous vous invitons à suivre, à liker, à partager nos émissions. Notre numéro de contact reste le même. Plus 243 99 350 82 57. Nous émettons ici à Lubumbashi, au niveau de Cascades, numéro 1 sur Vainqueur TV. Vous avez des suggestions, vous avez des prières, vous avez des problèmes, venez ensemble, nous allons prier, Dieu va vous aider. Réellement, le Dieu qui nous a appelés est au rendez-vous. Soyez bénis, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis et n'oubliez pas de partager, de liker et soyez toujours connectés. Nous remercions aussi notre caméraman Diop Nzouzi pour le travail aussi important qu'il ne cesse d'accomplir pour l'œuvre de l'Éternel. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.